Gilles Dreux, le chanteur connu pour le tube Alouette, est décédé, obligeant les fans et toute l'industrie musicale française à se remémorer une fois de plus son brillant succès et sa carrière musicale exceptionnelle. Alouette, sorti en 1968, fut le seul tube de Gilles Dreux et devint un symbole incontournable de la chanson française des années 1960. C'est une chanson entraînante, la chanson a une mélodie joyeuse et légère, et a rapidement pris le dessus dans les charts musicaux, faisant de Gilles Dreux un nom familier parmi les amateurs de musique. Cependant, bien que Alouette ait été un énorme succès, sa carrière musicale n'a pas duré longtemps et sa popularité n'a pas duré éternellement. Pourtant, même sans d'autres tubes comme Alouette, Gilles Dreux reste dans les mémoires comme un acteur important du développement de la musique française des années 1960. Gilles Dreux est né et a grandi en France dans les années 1940, et lorsqu'il s'est lancé dans la carrière de chanteur, il a montré une forte passion pour la musique. Bien qu'il n'ait pas bénéficié d'un départ remarqué, Gilles Dreux a rapidement conquis le public grâce à sa voix chaleureuse, son interprétation sincère des chansons et sa facilité d'approche. Il participe au mouvement musical pop et variété français, où émergent des chanteurs tels que Johnny Hallyday, Claude François et Sylvie Vartan. Dans ce contexte, Gilles Dreux s'est forgé une certaine position dans l'industrie musicale. La chanson « Alouette » est devenue un énorme succès en 1968, lors de sa sortie, et est rapidement devenue l'une des chansons préférées du public. Cette chanson est non seulement facile à écouter, mais apporte également une sensation joyeuse et vibrante, avec une mélodie douce et mémorable et convient aux fêtes ou aux occasions de rencontrer des amis. Les paroles simples et accrocheuses de la chanson et son rythme joyeux ont fait des « Alouettes » un succès national. Cependant, malgré le succès retentissant de la chanson, la carrière de Gilles Dreux ne continue pas à se développer aussi bien que celle d'autres grands noms de la scène musicale française de l'époque. Avec le grand succès d'Alouette, Gilles Dreux est classé parmi les chanteurs marquants des années 1960, mais n'ayant eu qu'un seul grand succès, il ne peut maintenir une carrière musicale. Musique continue, cela fait de lui un artiste avec une carrière assez unique, le succès avec une chanson légendaire, mais aussi des hauts et des bas inévitables dans sa vie musicale. Pourtant, malgré un seul grand succès à son actif, Gilles Dreux reste une part importante de la mémoire de plusieurs générations de mélomanes français, et notamment de ceux qui aiment la musique pop et variété des années 1960. Malgré les difficultés de sa carrière, Gilles Dreux a toujours été aimé et apprécié du public. Il porte en lui la simplicité, la sincérité et un grand amour pour la musique. Les dernières années de Gilles Dreux n'ont pas été aussi marquantes que son apogée, mais il continue de vivre dans le cœur des fans grâce aux souvenirs et à la musique qui ont contribué à laisser sa marque dans l'industrie musicale française. Sa carrière, bien que moins longue que celle d'autres chanteurs célèbres, possède une beauté unique qui fait que les gens s'en souviennent et la chérissent pour toujours. Lorsque la nouvelle du décès de Gilles Dreux a été annoncée, de nombreux fans ont éprouvé du regret face à la disparition d'un artiste qui a contribué à enrichir la musique française. Bien qu'il n'ait pas eu une longue carrière, il a réussi à apporter au monde de la musique l'une des chansons immortelles, Alouette, dont chaque fois qu'on l'écoute, on ressent encore la joie, l'accessibilité et la sincérité de Gilles Dreux. C'est l'empreinte qu'il a laissée sur l'industrie de la musique et sur les mélomanes. Alouette est peut-être la seule chanson connue de Gilles Dreux, mais elle est devenue un élément incontournable de l'histoire de la musique et, à chaque fois qu'elle est jouée, elle évoque une époque glorieuse de la musique française. Les fans de Gilles Dreux se souviennent de lui non seulement pour cette chanson mais aussi pour la personne qu'il était, un artiste talentueux, un chanteur à la voix chaleureuse et un cœur passionné pour la musique. Bien qu'il ne soit plus en vie, Gilles Dreux restera toujours dans les mémoires à travers ses chansons, et notamment Alouette, tube inoubliable dans le cœur des mélomanes. Nous venons de perdre un artiste talentueux, Gilles Dreux, qui a consacré sa vie à la musique et a laissé une profonde impression sur le public avec des chansons immortelles comme Alouette. Son décès est une grande perte non seulement pour sa famille mais aussi pour la communauté des mélomanes. Tout au long de sa carrière, Gilles Dreux a apporté de la joie, de l'émotion et des mélodies mémorables, touchant le cœur des gens de toutes les générations. Maintenant qu'il n'est plus parmi nous, prenons un moment pour nous souvenir et partager notre tristesse avec sa famille. Que notre amour et notre reconnaissance pour Gilles Dreux soient les plus sincères condoléances que nous puissions offrir à ses proches. Ensemble, nous chérirons à jamais les souvenirs d'un grand artiste et d'un ami fidèle. À l'époque des réseaux sociaux, de la libéralisation de la parole et compte tenu de la protection accordée à la liberté d'expression, comment le droit de réserve, notamment, peut-il s'articuler avec les technologies de l'information et de la communication ? Oui, merci Raphaël, bonsoir à toutes et tous.
Alors l'exigence qui pèse sur les personnels qui se voient directement confier la responsabilité d'élèves de l'enseignement scolaire permet assurément de se situer directement sur le terrain du devoir de réserve pour sanctionner certaines formes d'expression sur Internet. Premier exemple, des propos tenus sur un blog privé par un professeur certifié qui mettait en cause de façon virulente le secrétaire général adjoint de l'Académie ont pu être regardés comme un manquement au devoir de réserve et sanctionnés comme tel. On peut cependant constater que la plupart des décisions juridictionnelles qui qualifient de faute disciplinaire des propos tenus sur Internet, dans la sphère privée, sont motivées avec grand soin et prennent appui sur le retentissement que peuvent avoir ces propos sur le bon fonctionnement du service ou la réputation du service public de l'éducation. Prenons l'exemple de cette